Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui un podcast sur Sens, sur les PJ de la base, les PJ du bouquin avec Maxime. Maxime, ça va la pêche? Ouais. Nous sommes également avec Jérôme. Jérôme, ça va? Nous sommes avec Shadow. Oui, c'est vrai. Nous sommes avec Emmanuel. Salut. Avec Vivien. Wow. Nous sommes avec Adrien. Bonjour. Nous sommes avec Natacha. Salut. Beaucoup de monde sur ce podcast, beaucoup de personnes qui ont envie de parler de cette thématique. Ah non, juste il fait chaud à l'intérieur. Ah non, juste il fait chaud dedans. Ouais. D'accord. On a vu de la lumière, on est rentré. C'est une très bonne raison également. On va parler de quoi? Eh bien, nous allons parler des PJ de la base de Sens, ces personnages qui appartenaient à des joueurs Pôle Sud. dans la base du jeu. Oh putain. Oh, ça y est. Oui. Ça y est. Ça y est, il m'énerve. Et on n'a pas invoqué Cédric Kersao du coup pour en parler là. Ouais, non, malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui. Il s'est foulé la cheville. Alors, donc, qu'est-ce que CPJ? CPJ, ce sont d'anciens joueurs de mes tables à moi qui ont été incorporés au livre en vertu de l'histoire que raconte le commentateur tout au cours de Sens. Et donc, il y a comme ça le général Agonis, Lina, Marius, Gabriel et tout un tas de personnages, Fluvius, Skunk, voilà, Nathaniel. Skunk, Nathaniel, qui sont des personnages de mes anciens joueurs et qui, comme ça, se sont invités dans les livres. Et j'ai appris, à travers quelqu'un qui est en train de lire un magazine, là, qui n'est pas du tout concentré sur ce podcast, que Pas dans l'immersion. certaines personnes utilisaient Il lit Cosmo été ces 2015. personnages qui les avaient incorporés à l'intérieur de leurs propres épreuves. Alors Shadow, j'aimerais savoir pourquoi tu as fait ça. Eh bien, ça sert de tuteur un petit peu aux joueurs. Ils vont pouvoir guider, apprendre certaines choses aux bugs, en fait. Enfin, voilà, je m'en sers tout simplement comme Des professeur. tuteurs, en fait. Ah Voilà. oui, ce sont les profs. Et j'installe une sorte de compétition ensuite. C'est-à-dire que voilà, ces PNJ vont avoir leur propre équipe, Agonis de Fenrir, Lina de Kali, etc., etc. Et voilà, les joueurs, bon bah, une autre équipe de bugs qui fait des choses extraordinaires. Attends, d'où? C'est nous les héros ou pas? D'accord. Voilà. Donc en fait, tu les mets en compétition. Alors il y a deux éléments là. Premièrement, tu t'en sers de tuteur. Tout à fait. Dans un Alors, premier quand temps, tu entends pour qu'ils se rendent tuteur- compte de la force. Juste aussi à dire qu'ils ont le même âge que les autres bugs. Donc c'est des bugs aussi. Dans ta version. Shadow. Ah oui, tout à fait. Ok. D'accord. Ouais, c'est marrant des tuteurs qui ont le même âge que toi. Bah, C'est ce que j'allais dire. Natacha. Moi, je les ai aussi introduits à mes tables, mais simplement parce que les joueurs souvent se posent la question, mais attends, il y a d'autres équipes de bugs avec nous. Les autres, ils font quoi? Ils sont envoyés sur quelle mission? Est-ce qu'ils pourraient pas faire quelque chose pour nous aider, parce qu'on a deux endroits à aller en même temps? Ouais. Et donc, du coup, dans ce cas-là, je sors alors soit d'autres tables que je connais, des tables d'Adrien, ma table lyonnaise pour ma table parisienne, parce que ma table parisienne est plus récente, soit les PJ du bouquin. Et donc je dis, bah voilà, vous avez une équipe dirigée par Agonis, avec tel personnage, tout ça. Et donc du coup, ils sont à égalité, ils ont les mêmes problématiques, simplement, ils sont là pour combler les trous. oui, bah, Je voilà. pratique exactement de la même Jérôme. façon. Eh ben, la différence, là, moi, je les fais plus doués que les bugs, on va dire. Enfin, ils ont déjà plus d'expérience, ils ont commencé plus jeunes. Peut-être qu'ils sont allés à l'extérieur de la base. Voilà, du pôle ils sont sud. déjà sortis. Enfin, je fais exprès de les mettre un petit peu au-dessus, qu'ils éduquent un peu les bugs pour leur montrer qu'ils peuvent très bien les dépasser et qu'ils aient envie de le faire, en fait. Enfin, voilà, l'idée, c'est ça. Et Adrien, du coup, ça te fait crée sourire. encore plus Ouais, en fait, d'épisme ça me dans- fait marrer parce que moi je les utilise pas pics. du tout comme vous. Ça se rapproche un petit peu de ce qu'en fait Shadow, dans le sens où les joueurs vont les dépasser, mais en fait les joueurs vont les dépasser rapidement parce que Vont je les tuer, ouais, utilise toi, tu les tues, dès que j'ai besoin de tuer un bug. Voilà, c'est ça. Non Il y avait un- ouais, c'était obligé. Dès que j'ai besoin de tuer un bug, je mets un des persos du bouquin. Donc je crois que Va falloir que Marius, t'en rajoutes Marius, dans je l'ai tes tué futures genre bases. 3-4 parce que- fois. Enfin, Mes anciens Alors, joueurs tu as sont déjà heureux d'apprendre tué ça. à tes tables Agonis ou Lina de Kali Agonis et Lina de Kali, ils sont réguliers. régulier Dans les scénarios À que quel je moment, faisais juste en- par curiosité, En fait, vaguement je l'ai surtout fait quand je faisais jouer Blue Sky en convention. Ah. Et quand ils arrivent sur l'île, il y a une, Oh là là. une équipe de bugs qui est déjà sur place. Oh, tu as raison, ça y est, ça me revient que moi aussi j'ai ne cessé de les Et tuer. du coup, Agonis et Attends, j'ai Lina. fait jouer 50 fois ce scénar, j'ai dû les tuer au moins 50 fois aussi. Donc Agonis et Lina étaient systématiquement là. Exact. J'avais repris une idée que tu avais fait quand tu nous l'avais fait jouer, avec l'un d'entre eux qui a une bombe au fond de la mâchoire, ou Ah je sais oui. pas quoi, et du coup la tête qui explose. Enfin bon, des trucs gore quoi. Ça me Moi, c'est revient. des très bons cadavres.
Bravo. Bah, en fait, ce sont de belles personnes, en fait, surtout la mortes. réflexion derrière, la réflexion derrière, c'est que si jamais Adrien. je dois créer un PNJ qui doit rester sur la longueur, j'ai pas envie que ce soit un PNJ de plus tiré du bouquin où la manière de le jouer serait déjà écrite, hein, et j'ai pas envie de m'écarter de quelque chose d'écrit. Je préfère le buter et si un bug doit exister, lui donner un nom et en je faire comprends. un autre, quoi. Je comprends carrément. C'est écraser le maître pour le remplacer. Un petit peu de risque de, entre guillemets, ce qu'on appelle traditionnellement le MJPJ. C'est-à-dire le maître de jeu un peu frustré de ne pas pouvoir jouer au jeu qu'il vient d'acheter. Ça arrive très très souvent, ça. Les maîtres de jeu s'achètent des jeux et puis ils lisent le truc, ils font « Putain, c'était trop bien comme jeu, mais maintenant que je l'ai lu, bah, je peux plus y jouer. » Ah bah c'est pas grave, je vais me créer un personnage, comme ça en plus ça va m'initier à la création de perso, et ce personnage je vais le rajouter à la table. On appelle ça le MJPJ. Et ça s'est beaucoup vu dans les années vampires et tout ça. Et ça pose des problèmes ? Et bah oui, ça pose des problèmes parce que du coup on a un maître de jeu qui d'abord décrit les décors, décrit les PNJ, et en plus a un PJ à gérer. Donc ça veut dire qu'il a 3 casquettes différentes, donc il prend 3 fois plus de place. En fait, Voilà, c'est ça, c'est que du coup, il laisse encore moins de place au PJ pour jouer. Natacha, tu voulais ajouter quelque chose à propos de la mort des bugs d'Adrien. Il y a plein d'autres choses qui se sont rajoutées entre-temps, je sais plus ce que je voulais dire. D'accord. J'aurais plein d'autres trucs à dire. Adrien. Ouais, moi, je reviens vite fait sur l'utilisation qu'en fait Shadow. Je suis désolé, je suis un peu fatigué là. Hein. Excuse-moi. Apparemment, t'es pas le seul à cette Le table. fait, Non, non. ouais, il y en a Il y a qui sont déjà Maxime endormis qui a- sur la table et c'est un énorme. endormi Maxime. avec les yeux ouverts. Maxime, c'est fou. Donc ouais, parce que l'effet tuteur dans les jeux de rôle, j'ai tendance à ne pas trop aimer. C'est-à-dire qu'en fait, un PNJ qui est là en tant que tuteur va vite devenir comme l'autorité dans un jeu de rôle type. Tu joues dans un monde contemporain, la police, ça va devenir le refuge que les PJ vont utiliser systématiquement et ne plus jouer leur personnage, mais aller voir le grand frère. Alors, Et donc c'est pour ça que tuer le tuteur assez vite, c'est un... là, l'idée, moi je vais pas aussi loin que toi, le tuer, ok, Shadow. d'accord, moi je préfère le dépasser. Et même ces tuteurs, ils le sont pour une période très courte en fait. D'accord. Pour lancer Renaissance, vraiment, c'est au début, leur première sortie dans la base, enfin de la base. Et puis après, voilà, c'est une façon de le tuer, de le dépasser en fait. Hein. Ouais, tout à fait. Alors, pour avoir eu des retours des joueurs de la table de Shadow, ils surkiffent ça. Hein. Les moments où justement ils les dépassent, ils font des trucs et il y a comme une espèce de complicité entre bugs qui se met en place, Natacha. Oui, en fait, du coup, j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, la rivalité entre les PJ du bouquin, donc mes PNJ, et mes joueurs, elle est déjà là. En fait, à partir du moment où ils arrivent et qu'ils sont 2 commandants d'équipe, forcément, ça frite à un moment donné, parce que Agonis, il a un peu de mal à se faire donner des ordres par le commandant de mon équipe de bugs. Donc, du coup, voilà, il y a une relation pas particulière qui se met en place, de rivalité, mais en même temps, ils sont potes de beuverie. Oui, Enfin, voilà, c'est une rivalité. Amical, enfin, Amical, oui, voilà, c'est ça. Jérôme. Je joue très. Alors moi, je fais un peu comme vous, mais je joue pas du tout le côté rivalité ou quoi. Ils restent pas mal dans l'ombre des bugs. Au final, ils servent vraiment de faire valoir. Ils sont là quand il faut dans l'ombre, mais il y a rarement de confrontation. Mais ce que vous dites, c'est vachement intéressant et je pense que si je fais une autre table, je l'intégrerai comme ça, quoi. Alors, moi, je les ai pas utilisés. Mais quelque part, j'étais tentée de le faire. Enfin, je suis toujours tentée de le faire pour la prochaine table qui se lancera, si Dieu veut. Je les ai pas utilisés sous le coup parce que j'ai eu peur qu'effectivement ça fasse doublon, qu'il y ait une rivalité, que ça détourne un petit peu et que finalement ça induise des messages qui m'intéressaient pas forcément. D'accord. Donc, voilà, toi, tu ne les c'est une utilises sorte de- pas. Je les ai pas utilisés pour ma première table. Très bien. En revanche, là où j'ai envie de les utiliser, c'est sur cet aspect tuteur parce que on a clairement un jeu, surtout au début, voilà, avec les histoires de Soren machin, ou la question de l'autorité. C'est Soren Solipsis. Soren Oui, Solipsis. Soren Solipsis, pardon. Le PNJ qui fait autorité. Je fais mon Adrien parce que comme il est pas en forme, il faut bien que quelqu'un le fasse. Hein. Mais ce rôle ne me convient pas du tout, hein, je vous rassure. Oh, tu Non, parles, mais t'as c'est le tout petit aussi sourire sournois relou qui en va fait. bien. Tu viens autant de me couper dans mon élan, donc je te félicite, t'as fait ça très très bien. Bravo. Qui veut une demi-tranche d'élan? Oh. Bon, ah, ça y est, il se réveille. Du coup, j'arrête. C'est promis, maintenant j'arrête.
Ok, donc dans un jeu où on a souvent des gros problèmes, ça a été évoqué dans plein de podcasts Ouais. avec l'autorité de ces PNJ Des qui sont immortels. puissants, etc., les immortels. Est-ce que c'est pas intéressant d'avoir peut-être une autorité qui fait tampon, des conseils pour nos joueurs Est-ce sur que la c'est- façon de vivre avec ces grands noms? Oui, mais est-ce que ça, c'est pas un peu le rôle de Wilfried Anshore, ce que tu es en train Ouais, de faire c'est ce que voler, j'allais dire. Adrien? Oui. Alors, moi Wilfried pour le Anshore, c'est l'ado coup, rebelle qui fait moi pote pour le avec les coup bugs. avec Wilfried, il y a eu un peu un côté de, ils l'ont longtemps considéré comme un boulet avant de se rendre compte du potentiel qu'il avait, et c'était sympa parce que c'était un peu, il se laissait un peu materner par les bugs. Il y avait un petit côté paradoxal qui a bien fait marrer Wilfried. Et mais bon, on est sur totalement autre chose. Du coup, je l'ai pas du tout joué avec ce rôle-là ça. de Et puis- tampon, puisque il avait aussi son lot de conflits avec les autres. Rapidement, Shadow puis Adrien. Et puis Wilfried, il n'est pas à égalité en quelque sorte avec les bugs. Il n'y a pas la même relation. Enfin voilà, les bugs au début peuvent se confier ou créer de l'interscénario avec les autres PJ de l'histoire. Enfin, avec Wilfried, c'est encore différent. Il y a une. Non, Voilà, je suis d'accord avec toi. Néanmoins, il est quand même conçu comme un personnage un peu tampon. Non, mais tout à fait. Mais il va avoir. Enfin, il n'a pas le même rôle en tout cas dans mes parties. Oh, Emmanuel. Adrien. Oui, mais en fait, en y réfléchissant à la base, pourquoi je n'utilise pas et je n'utilisais pas de PNJ bugs dans l'histoire, à part pour les faire mourir juste de suite, c'est que dans Sens Mort, il y a un moment où Sens nous dit « Hé, tiens, t'as vu, là, maintenant, t'as le contrôle sur ce bugs-là. Amuse-toi avec. » Et donc, avant, ça veut dire que tu n'as pas le contrôle sur les bugs. Donc en tant que MJ, faire jouer un bugs, théoriquement, tu es censé les faire se battre et essayer de buter les autres bugs. Ou en tout cas, faire des coups de pute aux bugs. Tu as raison, mais Jérôme puis Natacha. c'est pas comme ça que. Enfin, j'avoue que moi, j'ai jamais réussi à me résoudre à le jouer comme ça, quoi. Alors, ouais, Natacha. Du coup, on en arrive à la problématique de qu'est-ce que c'est qu'un bugs et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas uniquement l'équipe de bugs qu'on a à d'autres tables. Je me souviens qu'on s'était déjà posé la question avec Adrien. Parce que du coup, si on imagine pour moi, ils sont une promo d'une centaine de bugs. Oui. Ouais, voilà. Alors, en fait, ça dépend de quel MJ tu es. Pour Jérôme et moi, peut-être. Voilà, oui. Alors, sauf les bugs de Pouf Souffle qui eux restent en cuisine. Hein. Oh, Mais Natacha. méchant, va. Ils sont bien les poufs souffles. Oui. Du coup, en fait, moi, dans mon esprit, les bugs, c'est un bug, c'est à un moment donné un personnage qui a été créé par un joueur à une table de sens. Ah, donc toi, il y en a des milliers du coup des bugs. Eh dans oui. ton univers. Ouais, Exactement. mais Oui. bon, du coup, Oui. voilà, c'est. Ouais. Oui, bon, c'est un peu en contradiction avec ce que je viens de dire, mais en même temps, ça me permet du coup de pouvoir intégrer des PNJ. Parce que je sais que derrière, il y a un vecteur de volonté, il y a. Et en quoi les PJ justement de la base n'en sont pas? Je voudrais si, dire ils que sont, c'est justement. en- c'est en- Donc, du coup, oui. ça veut dire que D'accord. ça veut dire que je les Bah, joue, mais c'est qu'ils ne les vont pas premiers, attaquer enfin, les Alors, bugs. je voudrais juste Tout à dire fait. que dans le livre, il y a une réponse définitive à la question avant de passer la parole à Maxime. Alors, pour moi, juste un bug, c'est un réceptacle potentiel de volonté. Hein. Voilà, potentiel. Donc, il peut y avoir une centaine de bugs, bah, le MJ, il en a le contrôle. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est pas parce que c'est qu'à Sens Mort qui te le dit que tu l'as pas. Ça, c'est valable pour les bugs de sens mort. Non, Voilà. mais Bah, pour moi, tous les PJ, pour tous les bugs de Sens Renaissance, tu peux prendre le contrôle, il n'y a pas de souci. Ça crée pas d'incohérence en tout cas. attendez, à Emmanuel, partir du moment Shadow où a envie d'avoir la ces, parole aussi. ces mecs-là, ils ont été intégrés dans le bouquin, le vecteur de volonté sur leurs actions, c'est plus des bugs. Je veux dire, les gens qui sont dans le bouquin, c'est pas des bugs. Les gens qui ont été joués par tes potes Romaric, c'est des bugs, mais les gens qui sont dans le bouquin et qu'on C'est vrai. utilise, c'est Ouais, plus des les bugs. gens dans le faut bouquin, c'est pas déconner. tes joueurs, donc c'est déjà plus les mêmes. Quoi. On Parce est qu'ils ont le d'accord, même- c'est pas mais qu'ils ont le pour les même nom bugs, que- ce sont Shadow. des bugs. pour les bugs, C'est ce ça sont- le plus pour important. tes bugs, ce sont des Voilà, bugs. c'est le plus Alors- important. Et ce que je voulais dire, c'est que si on attendait, comme tu disais, oui, dans la base, on nous dit qu'à mort, voilà, maintenant tu peux t'amuser avec. Moi, j'ai envie de te répondre. Si on attendait que la base nous dise tout ce qu'on peut faire, dans Néant, il y a plein de choses qu'on ne pourra jamais faire. Et on sait très bien que la base cache des choses que tu dois découvrir toi-même. Pourquoi, dans Renaissance, tu pourrais pas prendre le contrôle de ces bugs-là? C'est pas parce qu'on te le dit à mort que tu peux pas le faire avant. Enfin, on ne te Alors, l'interdit pas. On te dit, hé, regarde, au fait, celui-là. Je voudrais juste dire qu'il est bien évident que chacun d'entre vous est maître du jeu.
Et à Donc, son interprétation. chaque sens D'accord. est maître de sens et de son interprétation. On est Ça, c'est le premier point. Maintenant, quelle a été mon interprétation lorsque j'ai écrit les livres? D'accord? Pour moi, le nombre de bugs est indéterminé, de Ouais, la moi, même c'est manière pareil. que l'étendue de la philonite est indéterminée, etc. Pourquoi? Pour une raison qui est très simple. C'est que le nombre de bugs est égal au nombre total de joueurs que vous allez faire jouer à Sens au cours de votre existence. Or, ce chiffre est indéterminé dans la mesure où vous ne savez pas combien de fois vous allez les faire jouer, combien de personnes vous allez charger. Mais attention, Par MJ. vous seul, par MJ, absolument. C'est-à-dire que par exemple, si on prend, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, pour Jérôme et moi, j'imagine que ça commence à approcher de la cinquantaine. Pour moi même, peut-être beaucoup plus, parce que si on compte les joueurs que j'ai fait en convention, Ouais, ça pareil, fait énormément. ça monte C'est-à-dire, super voilà, vite, ça monte très très vite. On a des centaines et des centaines de bugs dans la base du pôle Sun. Et voilà. Je comprends pas pourquoi par MJ. Pourquoi par MJ? Eh bien, pour une raison qui est très simple, qui est la règle de l'immersion. Il est bien précisé dans la base de Sens que lorsqu'un joueur arrive à un certain niveau d'immersion négative, ce joueur ne peut plus être joué à votre table. C'est pas il ne peut plus jouer à Sens, c'est il ne peut plus jouer à Sens avec vous. Ça signifie qu'il peut refaire un personnage avec un autre sens. Donc ça, voilà, c'est juste l'indice qui permet de deviner que c'est de l'esprit dans lequel ce truc a été fait. Mais bon, après, vous en faites ce que vous voulez. Emmanuel, ça n'a pas l'air de te pas convaincre. forcément hyper logique avec le fait qu'on soit quand même tous vaguement connectés, nous MJ, pour... J'irai pas loin, Ne pas plus t'inquiète loin, pas mais... pour la logique de ça, on s'en charge. Mais c'est dans la suite. Le truc, c'est que ce qui est très important là-dedans, et je pense que c'est là-dessus qu'Adrien tiquait tout de suite quand j'ai commencé à prendre la parole, c'est l'aspect indéterminé du nombre. Et ça, c'est très important. Adrien. Moi, c'est exactement comme ça que je le disais. En fait, Puis c'est que, Shadow. vu que j'avais pas envie de jouer les bugs, quand les joueurs me demandaient combien il y a de bugs, je leur disais, bon, il Vous y en savez a, pas. il y en a un certain nombre, il y en a un certain nombre, il y en a plusieurs promos. Il y en a vous peut-être savez, à Berlin. il y en Moi, a je dis peut-être parfois. ailleurs. Voilà, il y en Voilà. a. Ils sont innombrables. C'est-à-dire que Sentinelle. lors des cérémonies, je dirais, bah oui, il y a d'autres bugs qui sont Tout compris, présents. toi. Mais oui, et est-ce que je peux en parler là? Je Vous sais les pas. connaissez sans doute, c'est peut-être des potes à vous, mais Si tu veux, Et en vas-y. Ils sont innombrables. Et vous voulez C'est bien le- laisser c'est le mot finir juste. Pardon, les seuls moments où je vais les seuls moments où je Il y vais avait tolérer un deux autre discussions en bug, parallèle là. c'est quand un joueur va Adrien. me dire bah, j'ai un lien avec tel autre bugs qui est pas un bugs joueur par exemple. Là sur une de mes parties actuelles, j'ai une joueuse qui dit ben j'ai un frère jumeau qui est un bugs aussi. Et donc bah, du coup lui c'est un personnage qui est joué. Et bon après ça a changé. Enfin avec mon scénar de vampire, il y a une autre Et joueuse puis, qui a. je voudrais dire que quand même, fixer le nombre de bugs, que Sens dise le nombre des bugs, mais c'est un déterminisme qui est totalement insensé dans l'univers de Sens. C'est pas permis, en fait. Il n'a pas le droit de le dire. Théoriquement, chaque question qui devrait être posée par les joueurs sur les bugs en termes chiffrés ou en termes matériels ou en termes purement techniques, Sens ne devrait quasiment pas avoir le... Si, par exemple, un joueur demande à Sens « Est-ce que les bugs font caca ?» Théoriquement, le maître de jeu devrait répondre « Je sais pas. À toi de Ça me dépend de dire. tes faits. » Ouais, mais du coup, quand. Et c'est non, j'exagère, mais Tes faits c'est ou de tes fesses. Mais oui, je, mais oui. je rigole, mais c'est du vécu. Non, mais je vous dis ça, vous avez l'air de rire, c'est du vécu. J'ai un joueur qui me l'a demandé, mais est-ce qu'on va aux toilettes? C'est tout con comme. Posez-vous la question. J'ai dit, bah, t'es un humain, donc oui. Alors je lui ai dit, j'ai détourné le truc en disant, dans la base, c'est dit que les bugs doivent avoir globalement les mêmes contraintes que les êtres humains, donc oui, bah oui, j'imagine que oui. Mais si tu me mets un fait qui dit le contraire, il y a rien qui m'interdit. C'est pas dans. Pourquoi pas hein, Non mais je veux dire pourquoi pas il peut très bien avoir des intestins artificiels. Il y a des tas de raisons pour lesquelles ce bug pourrait ne pas aller aux toilettes ou je ne sais quoi. Enfin vous voyez ce que je veux Et dire. du C'est- coup, Vous tournez ça en ridicule mais ça peut être très sérieux en Le fait. mec comme fait, je suis une princesse, je ne fais pas caca. Oui bon là évidemment ça sort de l'immersion un petit peu mais c'est un peu à abuser mais s'il y a des bonnes raisons. mais du coup, alors, ok, mais le problème, c'est que quand tu commences Renaissance, et qui te pose. Enfin, c'est difficile de, du coup, pas noyer le poisson et de pas faire des réponses comme ça. Tu noteras que dans Renaissance, Enfin- les personnages dont on est en train de parler là, Agonis et tout ça, ne sont pas encore déterminés. Ouais. Je crois pas. Ils existent pas. Non, Si, il y a Sens leur Renaissance. fiche. Ah oui, il y a leur fiche de perso à la fin dans la panne. Ah, il y a leur faire. Donc, C'est important, ça très important ça. Mais c'est- est-ce qu'ils sont dans l'histoire? Et Il puis me en- semble pas. Bah, il y, Ouais. il y a les nouvelles. Les nouvelles, c'est eux. Ah non, il y a peut-être pas leur Non, nom ils à sont eux. pas C'est dedans. qu'à partir de mort, je crois qu'il y a leur nom. Oui, je crois. Attends, Ouais, attends, c'est les vous bugs. mettez Dans le gros doute, Renaissance, mais c'est les bugs. logiquement, je crois qu'ils sont pas dedans. Bah, bien sûr.
sûr. Dans les si. dialogues avec Solipsis Si, et compagnie, c'est bien sûr qu'il parle. Je crois pas, non. Justement, Non, c'est à non, partir je crois de mort qu'ils soulignent les noms. Sûr. Parce que dans Non, Renaissance, il n'y a pas les dans noms. Renaissance, effectivement, c'est les membres du conseil qui parlent entre eux, mais. Ah ouais, mais franchement, si. enfin, Ah, il y là- a peut-être déjà. Et après, les Je dialogues crois sont pas. rapportés au discours rapporté, du genre Moi, je Dianus crois pas, dit hein. au bug que Ouais, c'est qu'à partir de semble mort. bien. je crois. Solipsis explique au bug que machin. Si vous arrivez à me trouver un moment donné où Agonis parle ailleurs que dans l'appendice de Sens Renaissance, vous me mettez face à un paradoxe qui me fait m'autodétruire. Donc attention, il y a de Romaric l'enjeu. s'autodétruira dans. Non, mais c'est possible, hein. Possible que j'ai fait une erreur, mais théoriquement c'est une grave erreur. Dans l'appendice, c'est sûr, mais Dans l'appendice, dans l'appendice c'est normal. C'est pas sûr, c'est normal. En fait, moi, mon problème, c'est que quand, au début de Renaissance, tu leur présentes leur éducation, j'avais un peu l'impression. Bon, après, c'est moi qui. Il y a Mes un références. J'avais un peu l'impression de leur présenter l'école de Poudlard pour les bugs. Qu'est-ce que vous avez fait voilà. Et du coup, ils voulaient savoir avec qui ils avaient vécu, quelles étaient leurs conditions d'entraînement. Donc, c'est difficile de leur dire vous vous entraînez tout seul. Non. Tu étais entraîné par les membres du conseil, par Gladius qui est le papa. Oui, mais ce que je veux dire, c'est dans les cours, ils étaient 5 ou 6 ou 4 ou. Oui, mais tu peux très bien vous dire qu'à partir du moment où vous aviez tel âge, vous avez été séparés de vos collègues et que du coup, vous avez travaillé en groupe, en mini-groupe. Un peu comme une classe, si tu veux. Voilà, c'est ça. Tu peux dire chacun est maître en sa demeure. Moi, globalement, je dis vous étiez Voilà. une vingtaine. Ils font on peut avoir un petit gros avec nous. Oui, si vous voulez, il y a un petit gros. Ouais, mais il tu peut y avoir un leur dis- machin. donc tu chiffres. Tu leur dis, vous étiez une vingtaine. Une vingtaine, j'ai jamais été plus précis que ça. Dans Ouais, leur mais une classe. vingtaine, Oui, c'est mais bien. alors moi je dis, vous êtes une centaine, j'ai pas dit vous Non, mais- êtes oui, 102,3. Bah voilà, du coup, tu te prends pas la tête, enfin. ça suffit. hein. Une vingtaine, c'est bien parce que de toute façon, je te dis, c'est les joueurs qui joueront à Sens avec Maxime. Donc s'il pense qu'un jour il aura une vingtaine de joueurs, Oui. Par Tu vois, contre, il est moi, c'est parce que absolument je me pas basais. sûr d'avoir un jour un petit gros. Moi, je dis ça, mais. c'est-à-dire pourquoi tu dis ça? Eh ben, le problème, c'est que là, il fait par contre clairement ce qui est interdit, Ouais. c'est-à-dire que Non, c'est il mes joueurs prend qui m'ont le demandé. Mais contrôle. mes joueurs m'ont demandé est-ce qu'il y en a un comme ça. Je dis pourquoi pas. Moi, ça m'est arrivé Moi, je d'imaginer. m'en fous, hein. Parce que si aucun de tes joueurs au cours de ta vie n'en crée un, il y aura pas de petits gros. Et franchement, les Bah, petits, si. j'aime pas Alors, les petits gros. D'accord, mais enfin bon, voilà, vous voyez l'idée, je pense. Franchement, faut pas se prendre Non, la mais tête il y a avec un ça. dernier moment point où là-dessus. ça me paraît plus rigoureux de Pour l'année, moi, j'ai reprendre inventé ces pas mal de bugs. PNJ-là d'en imaginer des vrais qui n'existeront pas Cherche forcément. pas, il y a pas de rigueur avec ça. Tu mets les bugs que tu veux et puis c'est tout. Il y a pas de rigueur avec la filonite. On fait ce qu'on veut et puis c'est tout. Oui, le ta gueule, c'est Philonite, ça va bien un moment, mais... Ah mais ce sera toujours le cas. Bah après, je t'ai exprimé, Emmanuel, ma version des faits et comment le bouquin avait été écrit. Donc, je sais pas, Adrien vient de vérifier, a priori, il n'y a pas d'occurrence. regardé, Ouais, ouais. effectivement. non, Alors, on a pas trop. juste la seule référence pour être bien précis, pour vous dire que c'est pas un hasard et que je l'ai fait exprès, la seule référence qu'il y a à mes joueurs dans Sens Renaissance à l'intérieur des épreuves, c'est lorsque les bugs arrivent à Aqua City. Il y a 2 enfants qui sont en train de jouer à la petite guerre devant Soren Solipsis et il y en a un qui crie Ced, Sully, lance plasma. Et c'est Ced et Sully, les 2 enfants s'appellent Ced et Sully. Et en fait, c'est une référence à mes 2 joueurs qui se sont tirés la bourre à travers tout Sens, à savoir Yann Sully et Cédric Carsao. Et voilà, et là, c'est la seule référence qu'il y a. Et je l'ai fait exprès. Donc, c'est à l'arrivée des bugs d'Aqua City, si tu veux trouver Adrien, puisque je te vois avec le livre dans les mains. Donc voilà. Alors, on revient peut-être au sujet initial, qui était les PJ de la base de Sens, même si, évidemment, cette question méritait d'être abordée. Est-ce que, quelque part, ces PJ, ils ne vous ont pas été utiles pour comprendre ce que vos joueurs à vous devaient entreprendre à l'intérieur des épreuves de Sens, et du coup n'ont-ils pas été aussi des tuteurs, non pas pour les joueurs, mais aussi pour les meneurs de jeu à travers la base? Tu veux dire à Adrien. partir de Sens Mort? Alors pas uniquement, dans l'appendice de Sens Renaissance aussi. Ils apparaissent quand même bien Ouais. dans l'appendice de Sens Alors, Renaissance. ok, alors je vais pas parler de ça, je vais parler surtout de Sens Mort parce que D'accord. dans leurs fiches, je les ai pas spécialement lues, je pense, ça m'intéressait pas particulièrement. D'accord. Par contre, dans Sens Mort, à l'inverse, je vais te répondre que ça a été un gros problème. C'est ce que je voulais dire. Le fait que je voulais- l'histoire soit narrée Ouais. autour de Je leur voulais en histoire à parler. eux, ça fait qu'en tant que MJ, on se retrouve à préparer des scénarios pour essayer de reconstruire ce qui est écrit dans le livre et pas des scénarios dont tu donnes une trame. Et donc, on se retrouve à devoir jouer des dialogues qui sont écrits entre des bugs qui vont dire des choses que nos joueurs ne diront jamais. Je voulais parler de ça après, mais Et c'est un des c'est bien gros que t'en problèmes de Sens. voilà, c'est sur un les des gros problèmes de scénarisations. Sens Mort. Mais de Sens Néant aussi. Et Mais je vous emmerde. je pense que Et de de Cosmo Cosmo aussi, parce que les relectures qu'on a fait, c'est la fête du slip. Hein. D'accord. Alors, C'est Natacha. un truc du coup qu'on a déjà évoqué, cela dit,
sur un autre podcast, ou qui sera évoqué sur un autre podcast, c'est que effectivement ces dialogues sont vraiment un frein. Moi, je suis d'accord. Par contre, par moment, il y a une petite magie, une petite alchimie qui se recrée, et où les joueurs, contre toute attente, disent à peu de choses près ce que les personnages de la base disent, et donc on peut rebondir assez facilement sur ce qu'ils nous disent. Bon, par contre, l'avantage, c'est aussi là où je voulais en venir quand je suis venue à cette table de podcast, l'avantage, c'est que lire les bases de sens, ça devient extrêmement agréable parce qu'on a l'impression de lire un roman. Et moi, je me suis attachée à ces personnages. J'ai envie de savoir ce qui va arriver à Agonis, j'ai envie de savoir ce qui va arriver à Lina, quels choix ils vont faire les uns et les autres. Enfin, voilà. Complètement. Je sais que c'est une demande que j'avais faite à Romaric. Je lui avais dit, j'espère qu'on connaîtra la fin de leur histoire dans Cosmo. Exactement. Je crois que j'ai fait la même. Bon, bah voilà. Je ne répondrai pas à cette question. La réponse est non. Vivien. Ouais, juste pour rebondir là-dessus, ça fait un lien aussi avec les podcasts, je trouve. Quand on vient à Sens par les podcasts, on a aussi un attachement à la partie que vous avez faite. On a envie un petit peu, quelque part, pas de la refaire, mais un petit peu d'y accéder. On voit que vous avez l'air d'avoir pris beaucoup de plaisir. C'est ce qui donne envie, hein, très honnêtement. C'est pour ça que j'ai acheté les jeux au départ. Et quelque part, ça crée ce lien aussi. Ah, j'avais pas pensé à ça. Même si je fais partie de ceux qui critiquent aussi, hein, mais malgré tout, il y a ça un petit peu quelque part. C'est aussi ce. Donc, voilà, c'est un peu. Un peu ton let's play. Ouais, c'est un petit peu mon let's play. Ouais. Alors, on fait un petit tour de table pour voir les problèmes rencontrés justement par ces joueurs. Je voulais faire une transition. Je voulais d'abord parler des avantages et ensuite parler des problèmes, mais vous commencez par les problèmes, c'est bien. Il y a surtout ça. Hein, c'est surtout des problèmes pour toi, ouais, clairement. Non, c'est une blague. Non, enfin, bon, ça peut. Hein, Emmanuel. Non, déjà juste à un moment, il y a un podcast, je me souviens très très bien, où on a abordé la question de comment est-ce que on avait découpé comment est-ce qu'on avait utilisé cette base façon nouvelle et façon théâtre et dialogue dans Mort pour utiliser les scénars. Donc c'est vrai que c'est une question qu'on a abordée et où on disait qu'il fallait justement s'en détacher complètement pour y revenir. Moi, ce que j'ai trouvé assez amusant, c'est qu'au final, entre mes parties telles qu'elles se sont déroulées et ce qu'il y avait dans les bouquins, il y avait un petit côté, finalement, Lina, Agonis et compagnie, c'est un peu les joueurs idéaux, quoi. C'est un peu les persos idéaux, les persos de rêve. Et ils ont un côté héroïque que, du coup, j'ai beaucoup essayé d'insuffler à ma table et que j'ai pas forcément réussi. Donc, c'est marrant, ça crée un décalage qui est pas forcément négatif puisque ça nous pousse, nous, MJ, à les tirer vers le haut, je pense. Alors, j'aurais juste signalé que c'est exactement comme tu viens de le dire, les joueurs idéaux, et après je passe la parole à Maxime, c'est exactement comme ça qu'ils ont été conçus. C'est-à-dire que dans ma tête, l'idéa, en grec, l'idéal, c'est le modèle auquel il faut coller. C'est l'idée, au sens de l'idée absolue vers laquelle il faut tendre à travers toutes ces activités, etc. L'idéa de la table, c'est l'image que l'artisan a de la table avant de la fabriquer. Et donc, exactement, ce que tu viens de dire, c'est ça. C'est-à-dire que les PJ de sens, tels qu'ils sont dans la base de Sens Mort, sont conçus comme des PJ idéaux, c'est-à-dire l'idéal à atteindre avec vos joueurs. Après, et ça peut aussi avoir quelque chose d'intimidant. J'espère qu'aucun MJ en plus n'en a voulu à ses propres bébés de ne pas être aussi bien que ceux du bouquin. Quoi. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Maxime, attends, Vivien, Maxime. Il y a deux choses. Moi, je vais pas revenir là-dessus. On a déjà suffisamment parlé, mais la première chose à faire, c'est prendre du recul vis-à-vis de ces PJ-là et pas chercher à transformer ces PJ en ceux-là. Et on voit aussi. Alors, je sais pas comment était la table en vrai. Mais on voit que que les personnages tels qu'ils sont dans le bouquin sont écrits par quelqu'un. Parce qu'ils sont hyper clichés. Ils sont dans leur personnage jusqu'au bout. Agonis, il est mort amoureux de Lina. Point. Lina, elle est vie Cosmo. Et Nathanaël, il est Cosmo psychopathe. Dans la vraie vie, quand tu as des joueurs qui font au moins une vingtaine de scénars, leur psyché évolue énormément. Ils sont pas pareils au début et à la fin. Alors que là, Nathanaël, c'est le cliché du Cosmo, du début à la fin. Moi, j'ai des persos, il y a eu des périodes dans Mort, ils avaient à peu près toutes les runes au même niveau. Parce leurs persos étaient hyper humains, ils étaient hyper équilibrés. Oui, c'est parce que c'est des humains derrière, alors que là, on parle de personnages de papier. Voilà, quoi. Alors que il y a des moments, ils dérivent dans une rune, plus ou moins, ils changent. Alors que, voilà, faut pas oublier ça. Les personnages sont des personnages écrits par un auteur pour coller à un propos et véhiculer quelque chose.
Avant tout. Emmanuel. À un autre niveau, c'est aussi des personnages qui s'interrogent beaucoup, posent beaucoup de questions, parce que fatalement, vu la façon dont les bouquins sont écrits, notamment pour Mort, ils sont beaucoup plus dans le dialogue que dans l'action. Donc forcément, c'est des personnages qui, et en plus, ils sont là pour nous donner des réponses, puisqu'il faut qu'à un moment, le bouquin nous donne des réponses. Donc il pose comme par hasard, il pose les bonnes questions. Il pose les bonnes questions, c'est de ça. donner les Et réponses. ça crée un autre décalage aussi. Et ça nous oblige aussi à nous poser la question de nous, nos joueurs qui posent pas les bonnes questions, comment on leur apporte les bonnes réponses. C'est On là dirait que une Maxime chanson de dit- Miossec, dis donc. N'est pas- Qu'est-ce que c'est beau. Je voudrais juste répondre à ce qu'a dit Maxime avant de passer la parole à Shadow. C'est que lorsque mes joueurs ont lu ce que j'avais fait des personnages dans les livres, ils étaient extrêmement déçus. Ils m'ont dit c'est pas nos personnages, ça nous ressemble pas du tout. J'aurais jamais réagi comme ça. Je me souviens d'avoir discuté notamment avec Benjamin Béliez, qui participait à ces podcasts au tout début de la cellule, d'avoir discuté avec lui de Nathaniel. Il me disait non mais t'as rien compris à mon personnage. Enfin tu vois il y avait un côté tu l'as caricaturé. Alors il y a certains trucs quand même que j'avais respectés. Donc Thomas Poussou pareil quand il a lu Protecteur dans les bases, il m'a dit non mais c'est pas lui. Et ça va vraiment dans le sens de ce que disait Maxime, c'est-à-dire que je les ai pas conçus comme même si j'avais envie de leur faire plaisir en les mettant à l'intérieur, je les ai quand même pas conçus comme la copie conforme de tout ce qu'ils m'avaient fait à la table. Shadow, tu voulais intervenir, puis Natacha? Non, Shadow, oui. Tout à fait. Je voulais dire quelque chose. Suivant. D'accord, Natacha. Ça reviendra. Oui, je voulais juste préciser que moi, quand je les fais jouer à mes tables, ils ont aussi un côté caricatural presque. Enfin, ou alors, en tout cas, j'ai peur de leur donner un côté caricatural souvent. C'est des personnages de romans plus que des personnages de jeux de rôle en fait, Oui, au tout à final. fait. Shadow, t'as retrouvé. Oui, c'est bon, j'ai retrouvé. L'intérêt de ces PJ aussi, c'est qu'à la première lecture, on a une vision potentielle de ce que peut être notre table. Bien sûr que ce sont des joueurs idéaux, etc., qui poseront pas exactement les mêmes questions, mais dès la première lecture, voilà, j'avais une vision, moi, de ma table à la place de ces personnages-là. Tout de suite, j'arrivais à imager un petit peu tout ce qui allait se passer, et puis ça me... Enfin, voilà, à la première lecture, j'étais impatient d'y être, quoi. D'accord, Vraiment, ok. vraiment, ça facilite cette vision, Ça- en fait. C'est vrai que c'est Jérôme. c'est du teasing à mort, quoi. Ça donne envie, quoi. Et, c'est teasing ce à que mort. disait Vivien aussi tout à l'heure, et je pense qu'on l'a tous ressenti comme ça. Voilà, mais moi je les ai conçus comme un exemple pour le MJ, un exemple idéal à suivre ou à ne pas suivre. Évidemment que j'attendais pas que les gens se répètent les dialogues ensemble. Natacha. Oui, alors moi, par rapport à cet idéal à atteindre, je voulais préciser que si on prend des traits de caractère ou des actions particulières, vos PJ dont vous m'avez parlé là tous autour de la table, souvent ont eu des traits de caractère ou des actions qui m'ont beaucoup plus paru être des idéaux à atteindre que les personnages des bouquins. Alors j'ai un exemple qui est du coup un personnage de Settantra, mais tant pis, ça rentre là-dedans quand même. Le Settantra, dont je sais plus lequel c'est, je crois que c'est le tien, Shadow, qui est un Settantra d'ombre et dont les armes, c'est les larmes. C'est chez toi, C'est Maxime? Spleen et son arme, les sanglots. Oui, c'est ça. J'ai trouvé ça génial. Enfin, ça, c'est un truc qu'il n'y a pas dans le bouquin et qui est juste extraordinaire. Et ça, c'est un de mes idéaux pour quand je vais arriver à Néant. Enfin... Alors paradoxalement, les personnages, alors ça, tu me donnes l'occasion de parler d'un truc. Paradoxalement, les personnages de sens, autant les personnages de sens, on va dire sens mort, sont idéaux. Au sens où ils sont vraiment, on a l'impression que c'est des personnages parfaits presque, ou tu sais, presque trop parfaits. Autant pour Sens Néant, je les ai pensés totalement différemment. J'ai fait justement des personnages très simples à comprendre, de façon à avoir une porte d'entrée, très caricaturaux, pour avoir une porte d'entrée accessible pour... Après, c'était parce que c'est l'exemple le plus récent, mais je sais par exemple, Morgane m'avait parlé d'une joueuse qui, dans Sens Mort, distribuait des poèmes dans le métro. J'avais trouvé ça génial aussi, et c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans la base de Sens Mort. non, pas du tout. Et puis dans Sens Néant, juste les personnages que t'as mis, c'est-à-dire les personnages de Sandra que t'as mis, ils sont pas du tout détaillés. Il y a 3 lignes dessus, il y a 2 dialogues maximum. Ouais. Et du coup, ça fait qu'on peut pas avoir d'illusion vis-à-vis d'eux et chercher à obtenir ça. C'est très clair dans Sens Néant que ça crée pas de conflit comme dans Sens Mort et Sens Renaissance, où on se dit il faut absolument que nos PJ ils aient ces répliques là, quoi. Comme dans Sens Mort. Parce que Sens Mort, vu que c'est une pièce de théâtre, c'est dur, quoi.
Il faut faire un travail sur soi et on l'a tous, j'espère, déjà fait ici. Et c'est vrai que ça a fait déjà l'objet de plusieurs d'autres podcasts, ce détachement qu'il faut avoir par rapport aux épreuves, etc. Shadow, tu as l'air de douter de ça. Non, c'est bon. Ok, très bien. Donc on peut passer à Jérôme. Je veux juste peut-être préciser que je suis d'accord avec Emmanuel. Natacha quand elle dit que des fois, ce que font les joueurs, c'est encore plus Encore mieux. archétypal et monolithique que ce qu'il y a dans le bouquin. Quoi. Ah, c'est pas ce que j'ai voulu Non, dire. mais des fois, ça peut arriver. Hein. Non, mais aussi, quoi. Parce que toi, tu parlais de certaines choses comme... Ou alors j'ai pas été claire, mais c'est pas du tout ce que je. Non, au contraire, tu disais que les joueurs faisaient des choses qui étaient encore mieux en termes d'imagination, en termes d'imaginativité. Et je pense aussi aux miens. Les miens, ils ont fait des trucs, ils ont fait des clips vidéo, voilà, ils ont fait des trucs trop bien. Quoi. Et Jérôme, toi, tu dis que justement, Ouais, parfois, ils ont des avis très tranchés. Et... Oui, voilà, oui. Et ne serait-ce que ton Adrien. perso, Natacha, dans Sens Mort, tu te rappelles avoir pris en otage le Parlement et menacé de les abattre s'ils votaient pas une loi? J'ai jamais dit que c'était une bonne idée. Moi, je pense à mon quadrilla, mon quadrilla vie-mort. Mon quadrilla de vie-mort qui pense que tout ce qui est vivant doit mourir et que les immortels sont une aberration et que si la fin de Cosmo et Rebirth n'y met pas fin, il faudra le faire lui-même. Oh, j'en ai eu des comme ça aussi. Oui, hein. voilà, mais il le pense et à mon avis, il sera comme ça jusqu'au bout, tel un... Moi, il y a quelque chose quand même que je trouve assez fascinant, en tout cas à mes tables, je sais pas aux vôtres. Ah, pardon, Emmanuel, je t'ai squeezé la parole. Pardon. Tu voulais dire quelque chose. Moi je me posais la question par rapport à Néant, justement, si c'était volontaire que tu les aies effacés, alors que c'est un moment où justement T'aurais bien voulu en avoir plus, leur choix de la fin. Alors pas vraiment, parce que je trouve que paradoxalement, du coup, les scénarios de Néant sont beaucoup plus faciles à préparer parce que c'est plus facile de prendre la distance. Non, Jérôme est en train d'étouffer. Je pense que mourir. la fin et le moment, le bac à sable, c'est quand même hyper dirigiste. Quoi. Il y a très peu de choses, mais c'est quand même hyper dirigiste. J'en suis pas arrivé là, mais ma table c'est quand même encore. paradoxal. hein. C'est un bac à sable dirigiste parce que tu peux aller qu'à 6 endroits et t'es pas obligé de faire certains Non, ils événements. peuvent quoi. aller partout. C'est du juste sable qu'il y a mouillé. 6 endroits où ils doivent aller. Non, en fait, C'est même des je sables pense que, mouvants. Ça, honnêtement, un des trucs qui s'est passé, Adrien. c'est qu'à Néant, en fait, il a eu des retours de beaucoup de MJ entre Sens Mort et Sens Néant. Et donc la manière d'écrire les scénarios a changé. Et le bac à sable final, il y est pas par hasard, je pense. hein. Oui, enfin, les retours de MJ se voient pas trop dans Sens Cosmo ensuite, dans les relectures qu'on en a faites. Mais bon. Alors pourquoi Alors, je voudrais juste dire un truc, violence. c'est que les deux jeux ne sont pas conçus de la même manière. Oui, non, Sens mais oui, Néant bien est sûr. conçu comme un. C'est spin-off. Gaël Sacré qui l'avait dit très très bien dans le playtest de Sens Néant qu'on avait fait. Comment il avait dit? Il avait dit un. Un Un côté but. Minecraft, non Oui, voilà, un crafting. Voilà, il est conçu. Oui, un côté crafting Voilà. comme dans Minecraft. On prend C'est des ça. briques, les briques c'est des éléments C'est et on ça. en fait ce qu'on veut. C'est ça. Et ça, en fait, à partir de là, on peut pas concevoir un jeu qui propose de faire du crafting en version linéaire, tu vois. Donc j'étais obligé de proposer Oui, une non, version mais bac à sable. Pour autant, il y avait quelques révélations faire qui devaient remarquer que arriver. du coup, ça revenait à Oui. revenais à un ancien. Mais oui, parce qu'en système. fait, j'en ai rien à foutre de voir tout, je fais ce que je veux. Très je suis bien, chez mais tu moi. as tout à fait raison. Non, évidemment que j'en ai pas rien à foutre et Adrien a tout à fait raison. Alors, je voudrais quand même dire que ce que vient de dire Adrien est tout à fait juste par ailleurs. C'est-à-dire que, alors, effectivement, le fait que beaucoup de MJ m'aient dit après Sens Mort que ces dialogues les avaient bloqués, etc., a fait que j'ai effectivement diminué la dose. Et même dans Cosmo, Natacha, Et je j'ai pense, diminué ouais. la dose. Dans hein, Cosmo, c'est la largement. première épreuve pour l'instant. Je pense Oui, que voilà, dans les c'est ça. suivantes, on retrouve le côté un peu bac à sable, non? Oui, tout à fait. Et je m'en suis absolument. tout à fait. Enfin, j'en suis tout à fait consciente. hein. Alors, j'avais un dernier truc à dire pour dire qu'Adrien avait raison. Bon, Adrien a raison, ça Voilà, mais de suffira. toute façon, c'est pas ça. Il y a juste un petit élément que j'aimerais dire, moi, sur les. À quel point j'ai raison, les PNJ, enfin dont on parle depuis le début. Ouais. Moi, une des sources d'inspiration qu'ils m'ont donné, c'est dans Sens Mort sur comment, enfin quel type d'orientation ou à quel point pousser les personnages. Et donc là, genre, sur ma dernière table de Sens, ils viennent de finir Sens Mort et il y en a une qui a un cancer généralisé et l'autre qui a Vous ne le voyez rein, Vous qui ne a le voyez un pas, rein mais mort. ça se sentait que t'allais faire des saloperies parce que t'avais déjà le sourire aux lèvres. En Bah fait. oui. Ça, c'est vraiment un gros sadique dans Sens Mort. On en a déjà parlé. Non hein, mais Adrien dans les me rappelle podcasts. toujours qu'en fait ce que je fais à mes joueurs c'est pas si grave. C'est ça. Moi, la règle, elle est simple. Hein. Passer 75 ans mort, il faut qu'il chope un truc incurable. Hein. Enfin, un truc violent. D'accord, ok. Bon. C'est Mais bon. remarque ça, que c'est comme dans la principe. base. Hein. Remarquez que c'est dans la base. Les exemples des PNJ, enfin des PJ dont on parle tout de suite, je crois que c'est Agonis, il est alcoolique.
Il y a un personnage alcoolique et je crois qu'il y a un autre personnage qui a le cœur fragile. Le Voilà, cœur fragile. Gabriel. Il y en a un qui a l'œil. Lina a des Gabriel, problèmes avec Météor. Ouais, et il y en a un qui va avoir l'œil crevé Oui. dans pas trop longtemps. Ouais, mais les yeux crevés, c'est classe. Je confirme. Non. Faudra parler de ça au par personnage contre, de c'est Game vrai of Thrones. Emmanuel. Ouais, non, j'ai trouvé qu'effectivement, ces PNJ, ils avaient les reins un peu moins solides que nos PJ, enfin que mes PJ à ma table, et que des fois j'étais obligé de taper plus fort pour avoir le même niveau de. Ils ont un bon niveau de résilience quand même, nos joueurs à nos tables, je trouve. Hein. Et le traumatisme passé, hop, on avance, on continue, on a mis faux, ça allait Je blaster comprends quoi. pas de quoi tu parles. C'est-à-dire que les joueurs dans Sens Mort, ils ont l'air d'être traumatisés pendant très longtemps de ce qui leur arrive et que c'est pas grand-chose par rapport à ce qui arrive à nos joueurs. Quoi. Voilà, finalement, Attends. on voit énormément d'horreur dans Sens Mort. C'est-à-dire, Et tes persos voient énormément d'horreur, mais ils s'arrêtent pas trop là-dessus. ils sont plus difficiles à choquer que T'as- dans le bouquin. t'as Donc on a proposé- été obligé, enfin moi j'ai l'impression d'avoir été obligé d'aller plus loin Ouais, et mais d'être c'est bien. plus violente que. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Ouais, Ouais, oui, ça ça fait fait la première drôle. solution. La deuxième solution, c'est l'immersion. Oui, mais à un moment, ils ont beau être immergés, Sens Mort, c'est censé être un moment hyper traumatisant, autant pour les joueurs que Waterboarding. pour les persos, quoi. Alors oui, ça peut marcher, Merci. mais moi je me souviens aussi, t'as des joueurs, c'est aussi RP, des fois c'est aussi dans l'immersion d'aller plus loin. C'est-à-dire que moi j'avais des joueurs, ils étaient hyper solidaires entre eux, ils avaient un groupe de fous et dès qu'il arrivait une couille à l'un d'eux, ils étaient hyper amical avec lui, ils passaient énormément de temps avec, ils passaient ne serait-ce que 2 mois entre chaque mission en mode Ah bah pour moi, ça c'est réagir à et l'horreur. du coup en effet ils avançaient à nouveau, genre il y en a il a perdu un œil, bah c'est pas grave, ils ont tout de suite été chercher toutes les technologies possibles pour lui en greffer un nouveau et limite il a vu le positif dans l'histoire en disant bon allez c'est pas grave j'en ai un nouveau, ce qui était RP, le mec Et il avait puis 80 ans en vie puis et dorénavant- 60 ans créa, donc tu fais oh il est presque content, il a un œil bionique maintenant. Ah, il est bionique, d'accord, parce que j'allais dire, et dorénavant, il y a un jeune homme dans Buveur qui peut s'acheter à manger. Ouais. Oh. Non, donc oui, je confirme des trucs genre le cœur qui est malade. Oui, bah pauvre Chopinou, tu dois sauver le monde, tu voudrais crever, bah tu te bouges les fesses et avec la fionite ça marchera, on s'en doute bien. Nos joueurs, Mais là, moi, ils sont doute pas encore, justement. Là, elle est en train de calculer combien il lui reste de scénar avant de claquer, quoi. ouais. Moi, il y en a une aussi, elle a eu un cancer des ovaires, elle a passé un bon gros temps à l'hosto. Moi, il y a, Ça calme il y a- aussi. il y a hein. quelque chose qui me fascine, par contre. Alors, je sais pas si ça vient de moi, peut-être que ça vient de moi, mais je refais en ce moment là une table avec d'autres joueurs et je trouve que assez naturellement, les archétypes qui sont présents à l'intérieur de la base à travers Agonis, Lina, Marius, Skunk, etc., Gabriel, réémergent spontanément et naturellement. C'est-à-dire que. Alors, est-ce que ça vient de moi Je ou... pense que ouais, ça vient de Ouais, toi. ça vient de moi. Je pense que ça vient des 6 runes et de la tendance à se spécialiser. À Ouais. s'attacher Ah non, à se à l'une spécialiser. d'entre elles. C'est-à-dire qu'en fait, un personnage qui va commencer en disant par exemple je suis militaire, il va avoir de nombreux faits autour de mort, et donc il va avoir beaucoup en mort, et donc son perso il va le jouer comme ça parce que c'est ce qu'il sait faire. Et D'accord. donc ça va encourager le personnage dans cette direction, et donc ça va le typer. D'accord. Quelqu'un qui est médecin et qui va protéger, etc. Hmm. Natacha, c'est faux. dit-elle. Alors, quelqu'un qui est médecin, moi je pense qu'il va pas être encouragé tout le long tout le long de l'exalogie à jouer 100% vie. hein. Non, c'est vrai. Au bout d'un moment, il va très vite se rendre compte qu'il va avoir besoin de gagner un peu en mort. Et de toute façon, dans Sens Mort, il va en gagner. Mais donc, c'est vrai pour les personnages morts, pour les personnages cosmos, mais pas pour les personnages vie, pas pour les néant dans une moindre mesure. Néant et création dans une moindre mesure, mais enfin, c'est pas vrai pour toutes les réunions. Shadow, puis Jérôme. Non, mais je vais dans le sens de Natacha. Natacha. C'est vrai que j'avais un perso, un joueur qui était vie. Il n'était pas du tout médecin. Enfin, c'était le bon vivant qui profitait. Enfin, voilà, il l'a joué différemment de. C'était pas Maria Gridway ou Non, Soren bah non, Soltis, pas quoi. du tout. Au contraire. Hein. Maxime, Et en fait, ouais, juste pour être clair, excuse-moi. je Mais- n'en sais Non, pas. j'avais Vas-y, je fini, t'en prie, tu peux y Maxime. aller, hein. Non, c'était pour Jérôme. Juste l'archétype médecin. Ah, je te l'ai piqué. Ouais, c'est Ah pas merde, grave, je suis c'est désolé. pas grave. Juste l'archétype médecin, moi je veux dire, c'est un truc que j'ai jamais vu moi dans mes parties parce que clairement, dès que tu leur files la répléoïde, vu que tu peux pas la soigner, ça sert à rien d'être médecin. D'accord, ok. Bon, ça, il y a une manière. On peut toujours soigner les non-bugs hein, aussi.
Ouais, Et mais puis les blessures non mortelles subies par les bugs. et puis pour les Ça enquêtes, ça parle peut quand bien. même être bien de Et quand savoir. on dit médecin, ça peut être biologiste ou. Voilà, c'est ça. Dans ce sens, Moi, d'ailleurs, j'ai- c'est très. J'ai eu l'exemple avec un de mes joueurs, c'était frappant, mais il y en a d'autres qui ont eu des comportements similaires. C'était au début de Renaissance, il s'était fait un sniper, donc né en Cosmo, avec Ouais. un peu de mort. Le gars, au bout d'un scénar, il se rend compte qu'il est en fait en nombre énergie, il est pourri. Il devait avoir 9 ou 10 points, tu vois. Ouais. Et il me dit, bah mince, moi je voulais avoir de l'ombre énergie, comment je fais pour en avoir plus? Je lui dis, bah ça dépend de tes faits et tout. Et je lui ai dit, voilà, c'est, la rune de créa, c'est celle des excentriques, tout ça, j'ai un peu rebriefé. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait pour le scénario d'après? Il s'est noté de nouveaux faits pour un peu réactualiser son personnage. Il a dit qu'il s'habillait de telle façon, il a rajouté qu'il avait un animal Ouais. compagnie qui était comme ça, etc. Aussi parce qu'il savait Ouais, donc ça va dans le sens de Les faits J'ai aussi un joueur qui a induits, fait quoi. ça. J'ai Ouais. un joueur qui commençait avec 2 en points d'ombre pouvoir parce que c'est le minimum que je donne. Ouais. Et très vite, il a été voir les autres persos qui avaient beaucoup en création en disant tu peux m'apprendre à sculpter, tu peux me. Enfin, voilà. c'est ça, Donc, oui. ça- Oui, les joueurs qui apprennent la sculpture ou la musique, rien que pour augmenter leurs points, quoi. D'accord. Ouais, moi j'essaye de pas trop encourager Natacha. ça ou alors de le faire effectivement dans une démarche d'équipe. C'est toute l'équipe qui va se former au secourisme par exemple, Ouais, d'accord. ou toute l'équipe qui va s'entraîner de façon militaire. C'est un peu cohérent. Shadow? Bah, en fait, j'allais dire qu'on s'écarte peut-être. Oui, Oui, c'est vrai, c'est c'est ce que vrai, j'allais dire c'est aussi. on vrai. s'écarte Moi, du j'avais sujet. une question. Je voulais juste pour signaler un recentrer- point, tiens, Ah, tant vas-y, qu'on vas-y. est totalement écarté du sujet pour que Shadow puisse recentrer après, c'est qu'on ne donne pas 2% dans une rune à un personnage. Eh hein. ben non, il y a 2 d'immersion négative et c'est. Non, mais c'est même pas ça. Non, parce que c'est que Cosmo et KO qui comptent pour l'immersion Oui, négative. Mais c'est pas ça, mais c'est qu'en fait, si on a 2%, c'est qu'on a autant de créativité qu'un nouveau-né. Je veux dire, il y a un problème en termes de. Avec Maxime, on avait retrouvé les références. Tu sais, le tant de pourcents c'est un humain, tant de pourcents c'est un. Oui, c'est ça, oui. Maxime, Maxime les avait retrouvés dans la. Non, dans c'était la- moi. Ah, c'était Genre, toi, 11, Jérôme. Oui, la Excuse-moi, fameuse, je sais désolé. plus, page 72 11, de 21, Renaissance ou je sais 31, pas quoi. D'accord. Je croyais que c'était Max. Et ça dépend de ton âge, oui. Grosso modo, tes runes, si t'as 10 ans, Voilà. t'as Et des donc- runes à 10, si t'as 20 ans, t'as des runes Voilà, à 20. donc théoriquement, quand même, les joueurs n'ont pas des scores aussi faibles. Voilà, fin de la Alors, pour parenthèse. recentrer Shadow. le débat Ouais. sur les PJ de Sens. Ah, il dit au page 72 et c'est effectivement page Je 72. l'ai pas dit au hein. pif, je le sais. Non, il le sait parce qu'il l'a cherché. Parce que enfin bref, une vieille histoire. Vous pourrez regarder sur le forum cette histoire. Shadow. Du coup, oui, Question pour recentrer. tout à fait. Les PJ, alors c'est étrange. Je pose la question en fait aux maîtres de jeu qui sont là. Les PJ apparaissent vraiment dans l'appendice de Sens Renaissance, mais sont très très présents dans Sens Mort. Et pourtant, à ma table, je ne les ai fait apparaître quasiment que dans Renaissance. Dans Mort, ils sont très discrets, je ne les vois Ouais. quasiment pas. Alors, est-ce que c'est moi qui l'ai joué de cette façon-là, ou est-ce que vous aussi, quelque part, ça s'est passé de la même façon? Est-ce que c'est Jérôme. c'est Ah, étrange, hein, enfin. Je prends 2 secondes la parole avant de passer à Natacha. Alors, J'aurais Bah, ma déjà, vision d'auteur à dans donner. Sens Mort, ils ont libéré la Terre, donc c'est les patrons maintenant. Donc déjà, c'est plus difficile de faire prendre de la place aux autres. Et Ah, puis c'est à eux de devenir les généraux ouais, de la et je voulais juste résistance. souligner ça, effectivement, que moi aussi dans Renaissance, ils étaient pas mal importants, en contraste avec ce que disait Adrien, parce que pour moi, leur fiche de perso dans Renaissance m'a beaucoup aidé. C'en est bien quand même que je les avais pas mises pour rien. Bordel de. Hein. Alors. C'est notamment le petit fait que il y a Agonis qui a écrit que je suis amoureux de Lina, mais je ne le dis pas. Sous-entendu, enfin, en tant que MJ, et puis quand on écoute les podcasts, on sait très bien que le MJ savait ce fait-là qui n'était pas écrit en fait sur la fiche. Enfin voilà, des petits trucs comme ça qui nous Alors, incitent. Si vous Adrien. me permettez, je vais rembobiner un tout petit peu sur l'affirmation des 2 points, c'est moins qu'un nourrisson, etc. Parce que par exemple, Monsieur Wilfried Anshores a 0 en Cosmo. C'est un ordre de grandeur et c'est une incarnation de rune, c'est spécial. Ouais, En, Voilà. en vertu des règles de Sens donc Renaissance. déjà, on peut avoir 0. Non, mais. Non, mais attends. Donc on peut avoir un tout petit score. Attends, mais c'est pas fini. Dans le même passage, page 72, où tu parles des 5 points, il y a marqué un adulte est proche de 30 dans chaque rune. Si on fait le produit 30 par 6 runes, on a 180, je crois, je dis pas de bêtises. Voilà. Au début, les bugs commencent avec 150. Non, c'est pas ça. C'est un adulte peut avoir 30% Non. en moyenne. Un adulte est proche de 30 dans chaque rune. Ah ouais, ok. Donc en fait, bon, Oui, voilà, c'est pas- enfin, c'est les pas valeurs, cohérent, bon, je crois. moi ça me dérange pas que la quelqu'un ait 2, parenthèse quoi. troll, un jour il faudra dire Wilfried Anchors au lieu d'Anchors, ou alors il faudra dire Finlon Finger à la place de Finlon Finger.
Merci. Moi aussi, ça me stresse Wilfried Anshores. Ouais, c'est Non, en c'est en Corse. Corse. Sinon, en plus, En c'est Corse. moche en shore, quoi. Oh merde, j'ai mon micro qui merde. Juste, Emmanuel, vas-y, je t'en prie. Ouais, J'ai mon micro par qui rapport à déconne. cette histoire de Séléné. Alors, je pense qu'avec le recul, moi, si je les avais utilisés dans Sens Renaissance, je les aurais utilisés pendant Mort pour continuer à faire le lien avec la Terre. Parce qu'il y a eu un moment de flou où mes joueurs m'ont moitié engueulé en disant attends, on vient de libérer la Terre et on se casse, on les laisse se démerder dans leur merde, là, c'est pas normal. Donc, c'est une bonne façon aussi de leur donner un moyen de reconstruire la Terre en ayant des pions. C'est un peu méchant de dire ça, mais. Des Voilà. briques. Et par Des- contre, Pied à terre. oui, c'est ça. C'est vraiment le nom, Pied pied à terre, Ouais, finalement. c'est exactement ça. Et par contre, le fait qu'il y ait quand même les bugs de Séléné à gérer et tout, ça fait peut-être déjà assez de nouveaux PNJ sur la Lune sans en plus rajouter ces emmerdeurs là. Après, je pense que là aussi, ça va dépendre de la manière dont les différentes tables vont explorer l'univers de Sens. Moi, Natacha. si mes souvenirs sont bons, il y a une table qui a choisi de les laisser sur Terre, justement dans cette optique-là de on va gérer ce qui se passe sur Terre, et une table qui a choisi de partir avec eux. Mais la table qui a choisi de partir avec eux, dans tous les cas, pour l'instant, ils n'ont pas fait appel à eux, ils ont très peu discuté avec eux. Voilà. D'accord. Shadow, tu voulais intervenir? Un dernier point avant que je donne mon point Non, mais d'auteur c'est sur par tout rapport ça. au lien avec la Terre. J'ai pas en mal de fait, choses à dire. À la fin de Renaissance, il y a un des bugs qui devient commandant de la Résistance. Oui, tout à fait. Donc, à la fin de Sens Renaissance, oui, à la fin de commandant, et Renaissance, à la donc, fin de Sens Mort, du coup, général. C'est-à-dire voilà. qu'il prend la place de... Du coup, le lien avec la Terre, ils l'ont forcément, puisqu'ils doivent s'occuper des affaires terrestres de toute façon. Et puis, pour sauver Séléné, il y a des chances qu'ils en Attention à ton viennent. micro, parce que quand tu bouges le micro comme ça, tu t'éloignes de Ah. Moi, en fait, Jérôme, Juste une petite, un petit truc, mais tant parce que vous avez des choses à dire, pour moi levez c'est la main, hein, important je vous en prie. et je sais pas si pour vous c'est le cas, mais je pense que si on s'est autant impliqué auprès de ces PNJ, si on les a autant investis, si on a eu autant, si on a autant l'impression de les connaître, alors que franchement ils ont 8 lignes, hein, enfin j'exagère, mais Ouais. ils sont pas tant présents que ça. Au final, si on fait la liste des faits qu'on sait vraiment sur eux, mis à part ceux pour lesquels on avait déjà une fiche dans Renaissance, et encore c'est des faits très basiques, on ne sait pas tant de choses que ça sur leur véritable aventure. En fait, on a l'impression, enfin moi j'ai l'impression aussi beaucoup les connaître via les podcasts, Oui, notamment c'est ceux ça. des 2 premières saisons. Oui, C'est c'est clair. très juste. oui. Non, ça c'est clair et net. Enfin moi vraiment, je pense que je connais presque plus Lina de Cali et Agonis de Fenray parce C'est une- que j'ai entendu de Cédric et Flavie que parce qu'il y a dans les bouquins. Et donc en fait là vous êtes en train de dire qu'en gros il va y avoir forcément une vision très différente entre ceux qui ont eu les podcasts et ceux qui se sont juste contentés des livres par C'est rapport ce que je à sous-entendais, l'affect ouais. de ces personnages et tout ça. Et là-dessus, Maxime je tiens à dire juste que la fiche de perso mise dans Renaissance comme exemple, elle est pas bien. Parce que c'est pas vraiment des faits qu'ils ont quand ils racontent leur histoire dans leur paragraphe. C'est pas, il y a des questions, il y a des trucs, tu fais, mais c'est pas une fiche de faits, ça, c'est un background. Moi, il ressemble à ça, mes fiches de. Enfin, les Ouais, fiches de moi faits de aussi. mes joueurs ressemblent tous à Ah, ça. moi non. C'est une phrase, des fois, ça fait 3 lignes, hein, la phrase. Donc, Pareil, moi j'aime pas ça, je leur demande des faits et pas des phrases. Quoi. Quand ils font des phrases, ça finit trop en description. Et du coup, j'aime pas ça. Manuel, tu voulais parler? Ouais, juste dire que ça reste aussi des personnages de romans qu'on a beaucoup fantasmés aussi, auxquels on s'est attaché à cause de ça, et qui ont participé au plaisir de lecture. Non, mais il y a un moment où moi j'ai vécu les campagnes un peu en accéléré, donc certaines avec Romaric, d'autres avec Aloïs, et c'est vrai que j'ai donc pleinement savouré le plaisir de la lecture. Et voilà, ça participe, c'est des personnages. Alors, mon point de vue d'auteur sur ces personnages, c'est qu'ils servent avant tout aussi à l'histoire du commentateur. Il aura peut-être son podcast cette saison de la cellule. Hein. On avait prévu d'en faire un podcast à un moment donné, parce qu'il montre que, en fait, dans Sens Renaissance, en imprimant le livre de Sens, le commentateur ajoute un appendice à ses ouvrages qu'il va publier et qu'il va mettre chez l'imprimeur, et que c'est parce qu'il met ces personnages-là dans son appendice, et c'est pour ça que j'aurais été très 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 surpris de les voir dans la base de Sens, parce que j'avais vraiment préparé mon truc comme ça, que c'est en les mettant dans son appendice que du coup Sens comprend que ces personnages existent et les intègre ensuite dans la rune de mort.
Et donc du coup, c'est pour ça que et d'ailleurs, c'est expliqué au début de Sens Mort que ces personnages sont intégrés. Et ils vont jouer un grand rôle, enfin leur présence dans la base va jouer un grand rôle sur l'histoire du commentateur et sur l'histoire de la transmission du bouquin. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus ou est-ce que ça vous a pas ça vous a pas Moi, il y a juste marqué un petit truc qui me choque en termes de cohérence là-dessus, c'est quand tu dis que Classis, quand il récupère la rune de néant, il prend la mamie sur Renaissance et Mort, alors du coup, il aurait déjà pu mettre Agonis et Lina dedans. Mais oui, tout à fait. Donc c'est juste pour nous illusionner qu'il les a pas mis au début, quoi. Il a mis Ced et Sully. Oui, c'est vrai. En fait, et il y a aussi des petits clins d'œil à travers certains passages en gras sur le Je ne suis pas un fantôme. Qui revient dans Sens Mort. Alors, je me souviens plus des détails, il faudrait que je fouine, mais je sais que j'ai caché d'autres Mais indices. même dans l'entre-appendice, là, enfin le supplément Ombre Monde, voilà. Oui. Quand Solipsis dit aborde toutes les runes, elle finit par aborder Classis et il y a entre parenthèses en gras, ça y est, enfin on parle de moi. Ouais. Il me semble. Hein, Oui, tout à fait. Un truc comme ça. Il y a quelques petits clins d'œil discrets, mais voilà. Oui, la pierre qui ne peut pas être portée. Mais on en a parlé avec Shadow, une longue soirée dans la cuisine de la Barreau, de ce fameux cas Classis. J'ai parlé avec lui tout à l'heure dans la voiture et je suis content qu'il m'ait rejoint. Et avec de meilleurs arguments que moi en plus. Donc Et voilà, bon, sur la place de Classis par rapport à ça, est-il la rune de néant ou est-il la rune de création? Il y a plein d'éléments à fouiner là-dedans. En tout cas, voilà, ce que je voulais dire aussi en tant qu'auteur, c'est que ces personnages servent aussi, par ailleurs, une problématique liée au quatrième mur, liée à plein de choses comme ça. Voilà, bon, je sais pas si vous aviez des choses à ajouter là-dessus, je sais pas si ça vous... Vivien, Shadow, non, Vivien a levé la main, mais non. Non, donc pour rien. Non, mais en là-dessus. fait, parce que Ça je vous veux a pas trop rentrer dans le vous détail en foutiez parce que complètement de ça à la lecture. en fait, moi, ça m'a permis de comprendre la métaphysique de Sens. D'accord. En fait, de les voir dans le bouquin, etc. Mais je veux pas trop en parler parce que là, je sais pas si je serais apte à aborder ce sujet-là. Mais en tout cas, ça m'a aidé pour ça. Voilà. D'accord, ok. Pour aller plus loin que. Parce que c'était aussi une des raisons de leur présence quand même. Ça Et- favorise effectivement l'immersion du MJ dans le livre. Dans Sens Mort, on a le début où l'auteur prend peur. Donc le MJ est aussi censé prendre peur. Et donc du coup, l'intégration de ces PJ contribue à ça. Et moi, j'ai essayé presque de m'imaginer le nom de mes PJ apparaissant, quoi. Voilà, c'est ça. Mais bon, évidemment, oui, c'est foireux. Me fait remarquer par sa moue coquine Adrien Cahuzac. Mais voilà, l'idée, c'était de montrer comme ça que le livre s'implémentait. Et je voulais ajouter quelque chose là-dessus, mais moi aussi, je suis un peu comme Shadow, je suis un peu fatigué, j'ai oublié. Par rapport au personnage. Du coup, pendant ce temps, je peux vous demander c'est lequel votre préféré? Alors là. Question difficile. Surtout, Jérôme. Alors le problème, c'est que bon, il y en a certains qui ont relu. Je sais que toi aussi, Natacha, t'as relu Sens Cosmo. On voit certains personnages se développer un peu plus. Oui. Parce que quand on a que les 3 premiers, c'est difficile. Il y a effectivement très peu de lignes de texte pour chacun. Ils sont tellement caricaturaux dans chaque ligne que c'est vrai qu'on peut pas. Moi, je veux pas répondre à la question, quoi. D'accord. Je botte en touche. Non, si je suis la seule à répondre autour de la table, c'est pas drôle. Moi, comme Adrien, je peux pas répondre. Tu veux pas répondre, ouais. Ça a pas tellement de sens parce que c'est par contre par rapport à vos PJ en tant que maître de jeu, je suis sûr que vous avez une réponse à apporter, mais vous ne la direz pas non plus. Mais J'adore voilà, ça doit être un Skunk. petit peu- Ils Par écoutent, rapport à- Voilà. Voilà, c'est ça. Donc. Donc, Alors, moi, j'ai un choix. bah oui. Moi, ce du coup. sera forcément Agonis. Mais en fait, C'est le j'explique seul, pourquoi. C'est celle que tu comprends. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, à ma table, il y a un de mes joueurs, enfin Yosai en l'occurrence, qui est très proche d'Agonis. Du coup, il y a beaucoup d'interactions avec. Et ça fait que ça en devient mon préféré. Mais s'il y avait une intération avec un autre, ça aurait été un autre. Voilà. Même chose. En fait, moi, c'est pas moi qui ai choisi. Voilà, moi, c'est Agonis, et aussi parce que du coup, j'ai le commandant de mon équipe parisienne qui s'entend très bien avec lui. Mais je pense que c'est aussi parce qu'Agonis c'est peut-être le plus développé. Oui, il y a des chances aussi. J'allais dire, Ouais. Agonis, c'est en tout cas, je sais pas si c'est votre préféré à vous, mais c'est mon préféré à moi. Mais j'aime bien Ça l'image. se sent, Romaric. Parce que c'est le porteur en fait
d'une grande partie des propos de sens, indirectement. Vous prenez pas trop la tête, contentez-vous d'aimer, ce sera déjà bien. De toute façon, pour moi, Agonis, pour moi, il arrive au c'est- moins en 50e position derrière tous mes bugs. D'accord. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais ça, on est tous c'est clair, d'accord. On est évidemment. tous d'accord. D'ailleurs, pour rebondir un peu sur ce qu'il dit et ce que disait Natacha, si vous devez incorporer des PJ dans vos parties et que vous avez l'opportunité de rencontrer d'autres MJ qui ont des joueurs qui vous plaisent, prenez plutôt d'ailleurs d'autres joueurs parce qu'ils ont plus de couleurs, ils ont, enfin voilà. Il y a plus de choses, les joueurs les font vivre, etc. Il y a des bonnes idées, etc. Je dis pas que ceux de la base sont pas bons, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais voilà, Puis c'est je pas- trouve encore une fois, qu'ils auront plus de fond. avec les autres. Ils auront plus de fond parce que voilà. Encore une fois, les personnages de la base ne sont pas les joueurs que j'ai eu à ma table. Encore une fois, hein. C'est pas parce que Agonis était mon préféré et mon préféré dans mes propres livres qu'il l'était à ma table de sens, tu vois. Natacha puis Maxime. à ma table parisienne, il y a l'équipe d'Agonis, mais il y a aussi l'équipe de ma table lyonnaise. Donc effectivement, je reprends des bugs que j'ai déjà eu. Voilà. Ce que j'ai trouvé hyper optimal pour ça, moi, c'est Sens Néant. Maxime. Quand tu fais exprès de dire Azilis ne m'a jamais parlé du 6e maître héritant de machin, moi, tout de suite, dès que j'ai fait une première table, j'ai récupéré les personnages qu'ont joué d'anciens joueurs comme 6e maître héritant. Parce que comme c'est des personnages avec qui t'as vu jouer une campagne, t'as leur psychologie tout de suite et c'est des maîtres héritants que du coup t'as tout de suite envie de mettre. D'accord. Donc moi, pour ça, j'ai tout de suite eu un maître héritant de terre, d'air, d'eau, de feu et compagnie. Et Moi- ça marche super bien parce que tu les connais, t'as vu des campagnes avec et t'as spontanément envie de les intégrer. En plus, ça te fait plaisir, ça fait des petits clins d'œil. Et Donc tu laisses pas le choix à tes joueurs d'en créer un, parce qu'en À mettre fait le l'idée héritant de pas mettre le 6e, c'est de pouvoir se le créer L'une en des background, idées, quoi. l'une Enfin, des idées. Ah, Pas moi, je l'ai pas vu uniquement comme ça. ça, non. J'ai Ouais. mis 6 maîtres héritants. Et après, à eux de voir duquel ils se sentent le Il y a- plus proche. Il y a plein de raisons au 6e maître héritant absent. Une raison technique, si on veut rentrer dans les détails. Enfin non, ça, c'est peut-être pas le sujet. C'est pour ça que tu me regardes comme ça. On en parlera. On en parlera parce Oui. que. Ah putain, il y a mon micro qui déconne. Je suis désolé, chers auditeurs. Parce qu'il manque. Il y a des choses qui manquent dans Néant, voilà, c'est ça. Ça fait partie des indices. Il y a aussi une contrainte technique, c'est-à-dire que je voulais que pour chaque maître héritant, il y ait un maître héritant Ouais, au terre, au chaque feu, école, etc. du Et donc, coup, du voilà, coup, c'était c'est absurde ça. d'avoir etc. Enfin, on pourra en parler, il y a des choses à dire là-dessus. Il y a toujours plein de trucs à dire partout. Voilà. En tout cas, voilà. Est-ce que j'avais perdu tout à l'heure? C'est juste que je voulais ajouter que pour les livres, l'avantage aussi d'avoir des PJ dans le livre, c'est que ça permettait, dans Sens Mort, qui est un livre qui tripe aussi autour du canon esthétique de la pièce de théâtre, de la scène de piade, de la comédie grecque, avec quasiment des citations telles quelles de Démocrite à l'intérieur du, avec ce truc, la vie n'est qu'une comédie, etc. Ça permettait aussi d'avoir des dialogues présentés à la façon Le monde d'une n'est qu'un pièce de théâtre. Le monde n'est qu'un théâtre, voilà, la vie n'est qu'une comédie. Voilà, donc il y avait ça aussi. C'était juste un petit détail, mais voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Je pense qu'on a fait le tour de cette thématique. On n'a pas abordé le T'as donné ton point de vue d'auteur? Parce qu'il y a un moment, on a continué à parler. Je crois pas que t'as donné ton point de vue d'auteur sur ce que tu voulais dire. par rapport à ces personnages. Si, c'était juste par rapport aux commentateurs. Mais Pardon. bon, il y a plein d'autres trucs. Hein. Il y a aussi le fait de faire des clins d'œil à sa première table, de donner comme ça une sorte de remerciement aussi pour les. Évidemment, hein, ça je l'ai pas dit, mais c'est évident. Vivien. Ouais, à chaque fois j'essaie d'intervenir, mais en fait c'est que je sais jamais où on en est exactement s'il y a un plan ou un truc comme ça. Donc Bah là, j'avais 3 questions principales parce que et moi je les ai j'ai épuisées. une donc, remarque qui s'intégrerait peut-être un peu plus dans ce qu'on avait dit au début. D'accord, vas-y, mais fais qui- péter Vivien. En fait, il y a un truc aussi dont on n'a pas parlé. Alors effectivement, ça facilite la lecture, mais par contre, quand on voit le nombre de PNJ qu'on a à gérer quand on est MJ, sans rajouter des nez en plus, moi Ouais. j'ai déjà du mal à gérer correctement la vache de galerie de mecs qu'il y a à leur donner du corps. Si en plus je dois rajouter des bugs, je deviens fou, quoi, honnêtement. Donc moi je n'ai intégré aucun autre. Déjà de toute façon parce que je croyais que les bugs c'était juste les joueurs. Donc pour moi, à part à arriver sur Séléné, évidemment, là on a clairement on nous dit il y en a D'accord. d'autres et là ça marche. Autant moi c'était c'est vous les bugs, les uniques, il y a que vous, on attend que vous, c'est super machin. Et après je me démerde avec des PNJ. Pression. J'aurais tellement eu envie d'avoir 4 MJ avec moi pour gérer les PNJ et les rendre crédibles, surtout quand je me mets à parler avec moi-même. Alors si en plus je dois rajouter des bugs qui parlent avec moi-même. Oui, c'est vrai. Moi, une autre des raisons pour Adrien. laquelle je laisse le nombre indéterminé de bugs, c'est qu'il y a la possibilité de tuer des bugs. Et donc, si tu dis il y en a 20, c'est-à-dire qu'ils ont 20 vies, quoi. S'il y en a un nombre indéterminé, ils pourront toujours en créer un.
Moi, Natacha. j'ai pas eu de mal. Par contre, c'est mes joueurs qui ont eu du mal. Attends, mais lui, il s'appelle comment déjà? Et c'est qui les spécialistes en hackage d'informatique? Enfin voilà, ils cherchent du coup. Voilà, mais moi, ça va. Les noms, je retiens. Shadow. Non, c'était. Oui, c'est tu pas sais, forcément- le micro, il revient vers toi quand tu Oui, le demandes. voilà. Mais je le voulais plus là. Ah, d'accord. Non, je me posais juste la question si dans l'épreuve de Berlin, on nous dit pas à un moment que les bugs font quelque chose et que les autres bugs. Les fragiles. Les fragiles. Oui, mais je me demande si à un moment dans la base, on dit pas les autres bugs font autre chose. Enfin, on nous fait comprendre. Bon, bah voilà, c'est Paris peut-être. Enfin, faudra vérifier. Alors pourquoi ben ça, il faudra en Donc parler c'est aussi. bien qu'il n'y a pas que les. Non, parce qu'il y a une possibilité de splitter la table, mais ça j'en ai jamais parlé, c'était présent. Alors attends, j'explique rapidement pourquoi c'est là, quand même, pour que les gens comprennent. En fait, j'en ai jamais parlé dans la base de sens telle qu'elle a été rééditée en A5, mais dans la toute première base de sens, telle que vous l'avez vu, vous, dans le Saint des Saints, la base en Oh, A4, mon Dieu. il était question de pouvoir splitter sa table en deux, avec une table qui est restée auprès de Chrysaor à Sydney et une table qui restait plus proche des problématiques d'Aquacity et du pôle sud. Et donc du coup, c'était une manière de dire que voilà, c'est possible que au cours d'un scénar solo, des bugs se séparent, etc. Mais c'est très maladroit et très mal fait. C'est qui Chrysaor C'est pas le monsieur qui apparaît subitement au début de Sens Mort? Pour mourir après. Enfermez-le. C'est qui Michel Cetra? Pardon. On en parle. Ah là, les Non, mais trolls. je rejoins complètement Vivien sur ce qu'il disait, c'est qu'il y a énormément de PNJ. Et moi, les PNJ qu'il y a dans le bouquin, si je fais vivre Maria Gridway, bah, c'est au détriment de Chrysaor Orion. Si je fais vivre Soren Solipsis et Finn Longfinger et les faire parler, les faire intervenir dans les scénars, eh ben, du coup, Météor, ben, il n'a pas voix au chapitre. Et quand mes joueurs viennent de commencer néant et il y a Météor qui débarque, ils font, il y avait un autre quadrilla. Mais je croyais que toi, dans les relations, tu faisais de la place. Du coup, il te faut beaucoup de PNJ. Enfin, je veux dire, à un moment. Non, mais tu vois, Oui, c'est ça. Il Non, en mais tue alors moi, tellement, j'ai- il va moi, falloir je- que t'en crées, la réponse arrête d'en tuer et puis tu auras plus de place Mais pour ceux-là, les j'ai faire pas le vivre. droit de les tuer. La réponse que je donne à ça, c'est je favorise ceux qui ont des liens avec mes joueurs. Moi, je masterise Sens en mettant la Jérôme. moitié de mes parties que sur des relations sociales et de la vie quotidienne. Alors justement, Jérôme, je voulais parler de ça aussi à travers les PJ, mais j'ai pas eu. Enfin, je sais pas si c'est trop l'heure maintenant, mais c'est le côté dans Sens Renaissance, il y a un gros problème en termes de sexisme. C'est-à-dire qu'il y a énormément, enfin de machisme plutôt. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'hommes qui ont le pouvoir. Sens Renaissance, par exemple, ne passerait pas le Bechdel test si on le traitait comme ça. C'est-à-dire que il y a pas tant de femmes que Il ça. y a plein de MJ qui enlèvent le faux secret Oui, de d'accord, Solipsis, donc Oui, d'accord, mais enfin, quand même, je trouve que ça manque quand même cruellement de femmes au pouvoir au conseil. Et par exemple, le fait d'avoir des bugs en plus, ça permet aussi de jouer des relations. Par exemple, sauveuse, par exemple, on n'est pas loin tu vois, de la bug rajoutée en plus quand même, Jérôme. Oui. C'est ça, pour justement avoir des relations amoureuses, tu vois, autres qu'avec Maria Gridway, parce que bon, avec Maria Gridway, c'est un petit peu glauque, il y a quasiment, enfin, je sais plus, 18 ans d'écart ou 16 ans d'écart entre le bug et Maria Gridway, donc c'est un peu compliqué. Wow, bah, ça arrive. Hein. Mais ça arrive, non, ça arrive parfois. Ça mais va avec- gêner Mata Parisienne, Ça effectivement. marche très très bien. de Mais, toute façon, non, Marie. Avec Michel et ça marche. Chrysaor en moins, Après, tu ça fait beaucoup peux moins la de sexisme, rajeuniser, hein. enfin, tu peux la rendre plus jeune, Maria C'est pas Gridway. nécessaire, ça. au contraire, ça crée une problématique. Voilà, c'est ça, c'est pas un... Mais oui, Mais ça pour aller joue, dans ça. ce que tu dis, Météor, c'est devenu une femme. chez moi. Sauveuse, ouais. Enfin, une sauveuse. Ouais. Donc voilà, ça fait d'autres raisons. Est-ce qu'il y avait d'autres... du coup, comme Vivien avait l'air de dire que j'avais respecté mon plan, mais que éventuellement vous aviez d'autres marques. Juste un petit troll. Tu pourras le virer si tu veux, je m'en fous. Tu dis qu'il y a du sexisme, enfin du machisme dans ton Renaissance. Est-ce que c'est parce que tu as culpabilisé que l'amiral de la flotte de la Résistance dans Cosmo est une femme? Oui, absolument. Oui. Je me suis dit... Désolé, mais il fallait que je demande. Je me suis dit, c'est pas normal, il faut à tout prix que je... Mais ça fait longtemps que je culpabilise. Regardez par exemple dans Sens Néant, avant même, arrêtons de parler Non, mais de je parle Sens de Cosmo. culpabilité, c'est un grand mot. Hein. Parlons juste dans Sens Néant, avant que je sois censé... Mais non, mais écoutez, on serait tous des beaux hypocrites autour de cette table si on disait pas que quand on était jeune, quand on était plus jeune, ces questions ne nous interpellaient pas.
Enfin, moi, j'ai été libéré de ces préjugés par Fabien Invine et par toutes les discussions sur le sexisme que j'ai eu avec lui, il faut être honnête. Donc, évidemment que quand j'écris Sens Renaissance, je suis piégé de mes propres déterminismes, j'ai pas honte de le dire, et que du coup, Fabien m'en a libéré, et que oui, j'ai eu envie par la suite de mes autres travaux de mettre davantage de femmes. Après, voilà, regardez dans le Val comme les femmes ont la dominance avec les étoiles, etc. Après, est-ce que c'est parce que Fabien Invine m'a sollicité ? Non, c'est parce que j'ai changé. C'était un troll. Hein. Non mais t'es en train de le nourrir bien comme il faut là. Il a déjà grossi là. Non, mais non, j'y réponds honnêtement. Oui. Enfin, j'y réponds honnêtement. Honnêtement, oui, ces problématiques, Fabien me les a soulevées, il me les a mises dans la gueule. Et comme vous tous autour de cette table, ça vous a chamboulé. Et du coup, vous y avez réfléchi et vous avez conçu vos œuvres de fiction différemment. Et j'ai envie de dire, heureusement. Le pire aurait été de ne pas réagir, Jérôme. Oui, on a l'impression que je troll pour me moquer, mais moi je suis content de cette évolution. Et d'ailleurs, sur ce point-là, Sens Néant, c'est vraiment rafraîchissant parce que au final, il y a pas de sexe, donc on met un petit peu au petit bonheur la chance. Oui, il y en a plein. Oui, il y en a plein. Et on se rend compte qu'en fait... J'ai interprété le sourire d'Adrien, j'ai parlé à sa place. Partout avec des arbres. Très drôle. Non, mais on se rend compte surtout qu'en plus, moi, mes joueurs finissent par dire il, elle, et que pour le même personnage, dans les mêmes 3 minutes où ils en parlent, ils disent pas tous ils disent pas tous elle, et ils s'en foutent. C'est la faute à Solipsiste. Et ils s'en foutent. Non, mais c'est vrai. C'est que voilà, ils ont intégré le fait que c'était il, elle indifféremment et juste c'est fun, ça par contre, tu vois, Jérôme, c'était le cas. Cette ambiguïté-là, c'était le cas bien avant que je rencontre Fabien Invine. Sens Néant n'était pas du tout. Il pouvait pas être sexiste. De toute façon, voilà. Oui. Sens Néant est forcément neutre de ce point de vue-là. Oui. Par contre. C'était par rapport à par rapport à Sens Renaissance, Fabien Invine me disait qu'il était quand même pas, en tout cas qu'il n'était pas non plus ultra sexiste parce qu'il y avait des relations homosexuelles, il y avait. Il y a Solipsiste qui est quand même une femme qui est au pouvoir. Alors ça se fait passer pour un homme, mais le ça côté reste queer, une femme au pouvoir. Voilà, quoi. le côté, voilà, c'est ça, ouais. Donc il disait que ça allait. Et puis il y avait Maya Gridway, une femme dans l'armée qui est montée très haut. C'est quand même pas mal. Les persos principaux, faut dire ce qui est, c'est Gladius, Wilfried, Soren et Maria. T'as 2 femmes, 2 hommes. Les 4 persos principaux, c'est 2 femmes, 2 hommes. Sauf qu'en soi, Maria, femme, médecin, c'est déjà un cliché aussi. C'est faut vrai. se méfier de ça. Et puis Maria, femme Gladius, avec autre chose que de la soie, ça va. Ouais, là, je pense qu'on rentre dans des problématiques. Enfin, on commence à creuser. On va loin là, oui. On va loin. Il est trop tard pour ça. Non, et voilà, mais tu nous as trollé, t'as réussi. Bravo. Successful troll is successful. En tout cas, voilà. Est-ce que vous aviez des choses à ajouter sur les PJ de la base de Sens ou pas ? Je crois que là, ça y est, on a fait le tour. J'aurais pas trollé. Très bien. Eh bien, merci Natacha d'être venue avec ce sujet et surtout merci Natacha de t'être attachée à ces personnages parce que je les ai quand même fait pour ça. Enfin, malgré tout, voilà, j'avais mon petit cœur d'auteur qui voulait quand même qu'il y ait au moins un de mes lecteurs, une de mes lectrices qui s'y attache. Alors apparemment, tout le monde s'en fout, tout le monde les tue, tout le monde les déteste, personne les joue, mais j'ai au moins une lectrice qui s'y est attachée et ça, c'est sympa. Alors voilà, un petit remerciement spécial à Natacha. Et puis j'en profite, tiens, puisque je suis dans les remerciements, pour remercier aussi tous les auditeurs de la cellule. Qui devraient cliquer sur iTunes sur j'aime. Ah oui, exact. J'allais oublier ça. Pour remercier les auditeurs de la cellule qui, suite au podcast de Mines Christie l'année dernière, m'ont envoyé presque spontanément des mails pour me dire ça et là, tiens, moi j'ai le supplément, moi j'ai la base, ça te dirait que je te l'offre plutôt que de te faire un don à la cellule, je t'écoute depuis. Et ben du coup, je tiens à dire qu'aujourd'hui, grâce au supplément que Morgane, la Morgane, Morgane Régnier, grâce au supplément que Janssen Beautour et grâce au supplément que David m'a permis d'acquérir. Tu as désormais 3 fois le livre de base et tous les suppléments 5 fois. Non, j'ai la totalité, j'ai à présent la totalité de la collection de Mines Christie. Donc voilà, je tenais à remercier les auditeurs qui comme ça, parce que je m'étais enflammé sur le podcast de Mines Christie. Bravo. Merci. Ça me fait très très plaisir d'avoir des auditeurs aussi aimables et ça, c'est des très très beaux dons. Merci à vous. Merci à vous, podcasteurs. Merci à vous, auditeurs. À très bientôt pour un prochain podcast. D'ici là, portez-vous bien et surtout, jouez des bien. cadeaux. Salut. Les bisous.